puisqu'on va parler du secteur santé avec trois regards différents. Un regard d'abord économique avec Émilie Royer, qui est la directrice générale du pôle Eurobiomed. Bonjour Émilie. Bonjour. Ensuite, on viendra aux problématiques de soins avec une personnalité de la région qui est particulièrement aussi sur le front. C'est Éric Chabrière, qui est le directeur de la valorisation à l'IHU, à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Éric Chabrière est professeur et il nous fera un point sur l'état de l'épidémie aujourd'hui, les soins à l'IHU. Et enfin, nous recevons Philippe Bertha, qui est parlementaire, qui est député du Gard et qui a pris la tête d'un groupe de travail de députés consacré justement au Covid et à la recherche en France sur le Covid. Donc, il nous parlera de sa mission et de ce vers quoi elle pourrait déboucher. Donc, bienvenue, merci à tous. Donc, je vais d'abord donner la parole à Émilie Royer. Le pôle Eurobiomed regroupe les entreprises de biotechnologie, de santé de la région sud, de la région Occitanie, donc à peu près 3 à 400 entreprises. Donc, elle est très bien placée pour nous situer un petit peu la réponse économique des entreprises, quel est l'impact de cette crise sur l'activité du secteur, quelles sont les entreprises qui ont des réponses particulières, qui développent de nouveaux services, de nouveaux produits, et quelles sont les conséquences plus à moyen terme sur le secteur dans la région et comment peut-il se positionner dans la compétition internationale face à ces virus. Émilie? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Jean-François, merci à Gomet. Donc, je vais vous faire effectivement un rapide overview de comment se porte la filière aujourd'hui. Donc, nous nous adressons chez Eurobiomed à des entreprises qui font de la recherche en santé. Évidemment, à 95%, ce sont des petites entreprises qui développent des médicaments, des dispositifs médicaux, du diagnostic ou des solutions numériques pour la santé. Donc, nos entreprises sont capables d'offrir des solutions très variées à un sujet et à des sujets qui couvrent certes l'infectiologie, mais qui peuvent également couvrir d'autres domaines et d'autres pathologies. Donc, dès l'arrivée de la crise, nous avons choisi de très rapidement interviewer l'ensemble des adhérents d'Eurobiomed pour avoir un paysage déjà de l'état de la filière. Ce que je vais vous dire ne va pas forcément beaucoup vous étonner. Il y a un certain nombre de généralités. Les entreprises du pôle ont pour l'instant, pour la plupart, bien résisté grâce aux mesures économiques qui ont été mises en place par le gouvernement, par les autorités régionales. Donc, je crois que tous ces dispositifs de soutien massif et financier aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, ont pleinement joué leur rôle de maintien d'un tissu économique à très court terme. Je vais insister peut-être plus sur quelles sont leurs inquiétudes et où seront les difficultés de demain, voire les opportunités. Déjà, on distingue dans le secteur de la santé deux types d'entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui font de la R&D ont pu stopper leur activité ou ont dû stopper leurs activités, certaines de manière subite. Du coup, c'est des entreprises qui savent préserver aujourd'hui leur cash, leur trésorerie. C'est des entreprises qui ont des niveaux d'inquiétude à moyen terme. On a évidemment des entreprises qui sont des entreprises de production ou de services. Et là, ça n'étonnera personne que ces entreprises-là, en revanche, nous déclarent un risque et un impact dû à la crise à court terme, avec des niveaux d'inquiétude bien plus élevés. Et ça posera la question dans l'après-crise de la restructuration d'ailleurs de cette filière des entreprises de services qui sont dans notre secteur d'activité des entreprises de technologie, qui sont des entreprises qui, pour affronter probablement ce type de crise, vont être amenées à se repenser et à revoir leur activité. Alors, quelles sont les spécificités sur en revanche, l'impact de cette crise? Première spécificité, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser naturellement, un des principaux risques pour la filière, c'est l'impact sur la R&D. C'est-à-dire que les activités de recherche et de développement qui sont actuellement développées par les entreprises du pôle sont pour la plupart à l'arrêt. Donc, ça veut dire pour ces entreprises-là qu'il va falloir redémarrer leur cœur de métier, leur R&D plus tard, remettre en place les liens avec les labos publics de recherche, les plateformes technologiques universitaires qui sont à l'arrêt pour la plupart, recréer du lien avec leurs partenaires industriels
Et tout ça crée une tension puisque ce sont des entreprises qui travaillent et font de la R&D au quotidien et là voient ces programmes de R&D largement retardés. Le sujet essentiel pour les autres entreprises, c'est évidemment tout ce qui va concerner les reports de levée de fonds. On est dans un secteur d'activité capitalistique dans lequel les entreprises ont besoin de lever de l'argent pour continuer leur activité. Cette activité-là, ces levées de fonds sont une source d'inquiétude pour les entrepreneurs du pôle, bien qu'on puisse quand même constater après 6 semaines de crise que les levées qui étaient en cours n'ont pas été arrêtées. On craint plus pour les levées qui devaient débuter, mais il est quand même notable. Et sur le pôle Eurobiomed, ce n'est pas une entreprise marseillaise en l'occurrence, mais on peut constater qu'on a une boîte qui vient de lever 10 millions d'euros très récemment. Donc voilà pour les 2 grands sujets. Le 3e grand axe, ça a été évidemment le chiffre d'affaires. Donc là, le chiffre d'affaires pour les entreprises qui, elles, avaient un produit ou un service s'est effondré comme dans la plupart des autres filières industrielles. Donc, on est parti de ces premiers constats et on a regardé ce que les entreprises pouvaient faire pendant la crise. Alors, les entreprises de la santé ont très clairement, pour toutes celles qui le pouvaient, essayé de donner un coup de main et de donner des solutions nouvelles pour affronter la crise. Je le dis à tous, mais ce n'est pas dans les entreprises d'Eurobiomed qu'on a trouvé les plus grands pourvoyeurs de masques, de gel, de blouses qui ont pu aller aider après tous nos soignants. Ce sont d'autres filières industrielles qui ont réorienté leur production pour ces produits. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a produit pour les entreprises du numérique en santé beaucoup de solutions de maintien à domicile, de télémédecine, de téléexpertise. On a produit des choses à Marseille qui sont très intéressantes et je pense qu'Éric Chabrière en parlera, mais qui sont des kits de diag et notamment des solutions de détection du virus dans l'environnement par la société C4Diag. Et donc, c'est peut-être un des sujets, si ça me permet de faire le lien avec l'après-crise. Comment nous, on voit les choses sur l'après-crise? On a plusieurs sujets. Le premier, c'est que je crois que cette crise, elle met en premier lieu en avant l'importance du soin, de la recherche, de nos CHU en France et que ce continuum-là entre la recherche, l'industrie et le soin doit vraiment être renforcé. Ça, évidemment, en tant que pôle de compétitivité, c'est notre vocation et j'espère qu'on arrivera à avoir un lien encore plus fluide entre ces domaines-là. La crise met aussi en avant le fait qu'il faut qu'on soit capable de déployer sur notre territoire français, européen et régional les outils pour soigner. Les outils étant soit les molécules, certes, mais c'est aussi les dispositifs médicaux, les diagnostics, etc. Donc, si on entend bien dans le discours ambiant l'importance de réimpatrier la production sur notre territoire, j'insiste aussi sur un sujet, c'est qu'il est hyper important que dans l'après-crise, on se rende compte qu'on est des pourvoyeurs de solutions technologiques et que ces solutions technologiques sont aujourd'hui développées, depuis 15 ans, développées par les biotech ou pour les entreprises pharma en France. Quand il s'agit de petites entreprises, malheureusement, elles ne vont pas au bout. Et vous savez qu'en général, on sait très bien financer les premières phases de développement des molécules en France, mais on n'a pas les moyens d'aller jusqu'à la mise sur le marché. Donc, sur cette réflexion qui est comment remettre sur notre territoire ces moyens de souveraineté nationale, comme on entend dire, je pense qu'il faut vraiment être attentif. Ce n'est pas uniquement la production des matières premières, c'est aussi comment est-ce qu'on va renforcer une filière qui va apporter demain des solutions thérapeutiques, diagnostiques et médicales aux patients qui auront été développées par des startups qui sont nées sur notre territoire. Et vu que je n'aurai pas le temps de tout développer, je vais vous donner une deuxième chose qui est un message important côté d'Eurobiomed. On a plusieurs autres axes. Le deuxième message, c'est que cette crise remet au centre du jeu quand même le sujet du diagnostic médical. Le diagnostic médical, c'est une puissance de notre territoire français. C'est une puissance chez Eurobiomed. On a beaucoup d'excellents labos, on a beaucoup d'excellentes startups. Et pourtant, c'est un sujet qui aujourd'hui est mis de côté par les autorités, enfin jusqu'à présent a été mis de côté par les autorités. Beaucoup d'entreprises ne vendent leurs kits ou leurs tests de diagnostic ailleurs dans le monde, mais ne le vendent pas en France, n'ont pas accès au marché français. Il y a des difficultés sur la mise sur le marché, sur le remboursement. Il y a une appréhension de la place du diagnostic qui, à notre avis, n'a pas forcément été la bonne. Et si cette crise doit aussi nous amener à réfléchir à quelque chose, je pense que
la place du diagnostic médical doit vraiment redevenir au centre du jeu, comme évidemment les maladies qu'on a souvent envie de ne pas voir, hein, ces maladies émergentes, ces maladies infectieuses, dont évidemment je ne doute pas pour ça que la place redeviendra centrale. Merci Émilie pour ce tour d'horizon. Effectivement, je pense que le secteur a des difficultés sans doute temporaires, mais qu'il est quand même remis au centre du jeu et de la société. Et on s'aperçoit, dans ce que vous dites et par rapport à cette crise, que un certain nombre de secteurs sont sans doute sous-dimensionnés aujourd'hui en France. Donc merci de ce rappel à l'ordre, et puis on en viendra aux questions tout à l'heure.